permettait que je la traitasse comme tout le monde. Ce serait alors très probablement moi qui ne serais touchée que 2 fois et elle qui serait touchée 10. S'ensuit un duel où le maître d'armes parvient à montrer son talent sans froisser son adversaire. En 1824, les rues de Saint-Pétersbourg Bonjour. une scène de théâtre où se joue un spectacle apocalyptique dont Bonjour, bonjour. un jour de novembre, Grisier est réveillé par un coup de canon. Bonjour, bonjour. L'actrice dévastatrice. J'espère que vous avez tous passé une agréable nuit. Bientôt le Bonjour. plus pressé. Je vais vous faire écouter la vidéo de ma Discord. La vidéo de la Discord. Francis Agro, bonjour. Bonjour, l'abeille perspicace. Je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que je vous ai dit que moi, la manipulation, je ne suis pas là-dedans. Je ne me suis pas levée le matin. Et j'ai décidé de clasher cette femme qu'on appelle Nadège Mbapa. On écoute la vidéo. La vidéo dure 32 minutes. Je ne sais pas à quel niveau exactement. Je pense qu'on ne va pas... Je vais un peu la survoler. Tout en espérant que je ne vais pas passer la partie là. Donc, on va d'abord écouter un peu la mythomanie des femmes de Paris. On va écouter comment maintenant ça chame entre elle et Mère Groslo. On va écouter. J'ai mis le volume, j'ai tout mis là. Je ne suis pas une gamine, je sais ce que je fais. Alors quand je parle, peut-être en parabole, peut-être parce que je mélange, c'est pas d'elle que je parle. C'est pas à elle que je m'adresse. Je m'adresse. Ce jour, je m'adressais en vrai à Liliane Mengue. J'ai toujours dit, moi je n'ai même pas mes amis sur les réseaux sociaux. Jamais, je n'ai jamais amené une amie, quel qu'en soit lambda, sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème avec des gens. Mais j'essaye de faire des efforts pour ne pas heurter ou blesser mon prochain. Le silence, franchement, n'est pas synonyme de peur ou de lâcheté. Je ne suis pas lâche. Et j'ai horreur qu'on dise que je suis lâche. J'ai horreur qu'on dise que je suis hypocrite. Parce que quand j'ai à dire, je ne porte pas les gants. Je dis. Je vais vous raconter une histoire. Ce qui a fait que je m'adresse à Liliane Mengue. Vous entendez? En parabole. Et les gens ont confondu, ont cru que c'était Flore. La majorité, c'est-à-dire une partie de la team de Flore, je vais vous demander pardon. Même s'il faille que j'insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux, je n'insulterai jamais Flore. Je ne lui manquerai jamais du respect. S'il y a un truc, je vais me retirer. Et un jour, on va se raconter comment on s'est rencontré. Donc il y a eu une erreur. Je suis désolé. Ceux qui attendent que j'insulte Flore attendront longtemps. Les qui attendent même. Je dis bien très longtemps. Je ne vais jamais... Vous voyez souvent qu'il suffit seulement de venir insulter publiquement. Je bagarre sur les réseaux sociaux contre les... Ce que vous faites derrière, c'est encore pire. Mais je ne bagarre pas contre le bon cœur. Donc jamais, dormez tranquille, tout le monde entier. Je n'insulterai jamais Flore, je ne parlerai jamais en parabole sur Flore de Lille. Elle avait besoin de moi, comme j'ai entendu dire dans certains directs. Elle avait besoin des informations. Moi aussi, j'avais besoin qu'on m'entende. Je peux dire que c'est elle qui m'a formé. Et quand les gens disent que ils ont comme impression que sa paix avec l'autre fille là me dérange. Sa paix ne peut pas me déranger. Je vais vous prendre des exemples. Antoine, qui couchait avec moi, mes enfants vont m'excuser, parlait avec la veuve joyeuse. Pendant que la veuve joyeuse m'insultait sur les réseaux sociaux, Antoine qui couchait avec moi parlait avec la veuve joyeuse. Je n'ai jamais dit à Antoine que Antoine ne parle pas avec la veuve joyeuse. Pourquoi je vais le faire aujourd'hui? Flore n'est pas mon amie, je l'ai toujours dit. C'est une petite soeur. Même hier à la soirée, on s'est vu. Elle m'a invité, comment on appelle, quelque part.
J'étais fatiguée parce que j'avais autre chose à faire, une autre invitation. Je ne peux pas manquer le respect à Flore. Je peux lui faire ça à deux, hein, mais personne ne saura. Et personne ne me dirige la vie. Donc vous qui dites que Flore, non, aucun problème, ça paie, ne me dérange pas. Parce que si je veux combattre avec qui je veux, personne ne peut m'empêcher. Mais j'ai décidé que sur les réseaux sociaux, je suis là pour 10 personnes, pas pour 10 000 personnes. Je vais vous raconter l'histoire de ce mot. Quand j'intervenais pour... Pardon. Quand j'intervenais, j'ai intervenu pour une femme ici, pour une personne ici. Et ça n'a pas empêché que... Par derrière, ça c'est le mot que j'ai utilisé. Ça n'a pas empêché que par derrière, me saboter. Si vous vous souvenez... Ouais, maman. Oh. Oui, je suis en direct, Voilà. Donc, si vous vous souvenez, les réseaux sociaux, comme on dit que aujourd'hui je rigole, même comme on dit que c'est... Accouche, mamie, accouche, on quitte le game, c'est vraiment le game. Accouche. C'est vraiment le game. Et en ce moment, je m'amuse beaucoup sur Facebook et ça me plaît. Ça me plaît ce que je fais sur Facebook. Pourquoi? Parce que le dernier clash, bonsoir Ndolo Lamour, Ndolo Flore, le dernier clash que la veuve, la fameuse Ndolo Flore, a eu sur ma personne. Si je vous dis qu'il était derrière, vous n'allez pas croire à vos oreilles. C'était Liliane Mengue qui était derrière le dernier clash de la veuve joyeuse sur ma personne et de la gabonaise sur ma personne. Je dis bien, le dernier clash, c'est Liliane Mengue. Donc c'est d'elle que je parlais en disant que j'ai bagarré, j'ai clashé avec la veuve pour certaines personnes. Donc je ne parlais pas en parabole pour Flore de Lille, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu trop de Congossa. Liliane Mengue est allée voir la veuve joyeuse, lui, Tata Lili, pour qui j'ai bagarré sur les réseaux sociaux. Est allée voir la veuve joyeuse. Et elle a dit à la veuve joyeuse que j'étais en train de faire le sabotage de son camping-car. Déjà, le camping-car, je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui prennent le camping-car. De deux, jamais, je suis la première personne. Hein? Parce que si j'avance, je risque d'avancer ma partie. Je suis la première personne sur les réseaux sociaux. Donc, souffrez d'écouter, pardon. Oui, Rosie Rose, je suis la première personne sur les réseaux sociaux à parler du camping-car de Liliane Mengue. La toute première personne. Alors quand Liliane Mengue se lève, parce que quand le problème d'Antoine commence sur les réseaux sociaux, je la vois en train de sautiller chez Antoine. Je lui envoie un message vocal via Messenger. Je lui dis, tu es hypocrite. Je te vois, il y a un souci avec Antoine. Ayant fait, Liliane, 2 ans sans parler avec Antoine. Liliane ne parlait pas avec Antoine. Ne voyez pas les cérémonies que vous voyez sur Facebook. J'ai tout fait. Antoine a dit non, je ne parle pas avec Liliane. C'est quand il y a eu mes problèmes qu'elle a profité. Pour parler avec Antoine. Et je lui ai laissé un message qu'il disait, Liliane, j'ai bagarré pour toi. Aujourd'hui, tu parles avec Yvaine Gomatip. Alors que quand l'histoire de comment on appelle la dame de l'autre côté, s'appelle comment, Élise Battant, avait dit qu'il y avait une histoire de camion. N'a-t-elle pas dit qu'elle ne m'a pas prononcé? N'a-t-elle pas dit qu'elle ne m'a pas prononcé? C'est de qui qu'elle prononce là? Parce qu'elle-même dit, quand moi je viens me mettre en colère, je viens me mettre en colère parce que je vous parlais d'une histoire d'il y a 1 an.
Vous vous souvenez du clash que j'avais clashé Liliane Gros Lola? Que je l'avais clashé à cause des bacs des sous-marinages de Facebook. Derrière. J'étais encore une bleue, hein. J'étais encore une vraie bleue de Facebook. Donc la dame là a voulu bien me manipuler. Et quand je viens me rendre compte, il est trop tard. Je fais donc une sortie sur elle parce que elle s'acharnait à vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas, pour ce que je n'ai pas fait. En gros, que ce que je dis, c'est faux. Parce que tout le monde avait une image de cette gros lot d'une sainte. Donc, quand j'ai fait ma sortie, personne ne m'a cru. Beaucoup de gens ici se sont acharnés, y compris cette Nadège Mbapassi. Y compris cette Nadège Mbapa, se sont acharnés sur moi que non, Élise, tu inventes les vies, les choses sur les gens. Liliane, tout le monde connaît mes gros lots ici. Non, nous on voit, elle est vraiment une milliardaire. Tu ne peux pas venir dire ça ici. J'ai dit que, mais quand je causais avec elle en sous-marinage, est-ce que vous étiez là? Les échanges que j'ai eus avec elle, est-ce que vous étiez là? Quand elle m'avait appelé pour demander que cette Nadège Mbapa vienne travailler, est-ce que vous étiez là? Je suis partie à Paris. Elle m'a amené dormir pour une milliardaire. Je pensais qu'elle allait même me mettre à l'hôtel. Elle m'a amené dormir chez une de ses copines, Élise Lily. J'ai dormi là-bas à mettre le sol. J'ai dit que j'ai passé ma nuit. Dieu m'a fait passer une nuit. Je me suis levé le matin. Je suis rentré chez moi. Cette Liliane Mengesi, quand je l'ai clashée ici là, Nadège Mbapa s'est levée. Je n'avais jamais vu la vidéo. Je ne sais pas, comme les comptes, les choses de YouTube là changent tellement. Il y a tellement de noms des gens qui nous prennent les vidéos là-bas que je n'ai pas pu retrouver la vidéo où elle me clash. Peut-être parce que je n'ai pas aussi beaucoup. Vraiment, il faut du temps pour chercher. Elle m'a lavé comme un poisson pourri. La dame-ci. La dame-ci qui est venue acheter le problème de Liliane Menge et moi. À l'époque là, elle-même n'était pas encore bien comme ça avec Liliane Menge. Elle n'était pas encore collée comme elles étaient déjà après moi là. Quand Liliane Menge a vu que Nadège est venue la défendre, c'est où ça a alors renforcé leur amitié dans le aide-moi à détester Élise. Nadège, je ne t'ai jamais clashé. Tu dis que je t'ai clashé un jour. Je ne t'ai peut-être faire allusion en passant comme ça, mais dis que je m'assois vraiment sur toi, que je te clash, je ne l'ai jamais vraiment fait. Mais je vais le faire. Je t'ai dit que toi et moi, je voulais d'abord faire écouter aux internautes que moi, je ne suis pas dans la manipulation. Je ne me lève pas comme ça. Je dis que je vais te clasher jusqu'au mois, un mois, toi et moi. Je ne me suis pas levée parce que j'ai été choquée de tes propos. J'ai été choquée de tes dires. Et j'ai encore été choquée comme prise pour une mythomane sur les réseaux sociaux aussi à cause de mes gros lots que toi-même tu dénonces aujourd'hui. Pourquoi tu dénonces aujourd'hui que c'est une mauvaise personne? Il ne faut pas dénoncer que c'est une mauvaise personne. Il ne faut pas. Il faut seulement dire qu'elle est le miel. Elle est sucrée. Elle ne fait pas le Congosa. Elle ne parle pas derrière le dos des gens. Une plus casseuse de sucre que celle-ci. Que mes gros lots sur le dos des gens ici. Je vous dis que c'est une femme qui est... Quand on vous dit que méfiez-vous des gens qui parlent trop de Dieu. Je vous dis ça, que méfiez-vous des gens qui parlent trop de Dieu dans leur bouche, qui viennent vers vous avec la Bible à la main. Méfiez-vous, parce que ce sont des gens qui vous endorment et au fond, ce sont des gens qui marchent avec la Bible comme ça, mais sur le dos de la Bible, c'est Satan qui est dessus. On va écouter jusqu'au bout. Je vais remettre ça. La mythomanie de ça. Je ne l'ai jamais prononcé. Vous avez la mémoire courte. Quand vous faites les vidéos, il ne faut pas... Mieux vous réécoutez souvent. Parce que moi, je me réécoute souvent. L'une des premières personnes à me dire que Liliane a dit qu'elle ne mente pas. J'ai dit, elle n'a pas dit. Elle a insisté dessus. Aujourd'hui, elles sont amies. Rien à foutre. Parce que c'est des femmes frustrées. Donc, quand j'ai donc laissé ce message, Liliane, j'ai laissé ce message, on était à deux, avec une amie, presque ma meilleure amie, la fille que vous voyez, Stéphanie,
Attendez. sur les réseaux sociaux qu'elle dit Je recule encore que derrière. première personne sur les réseaux sociaux. Oui, Rosie Rose, je suis la première personne sur les réseaux sociaux à parler du camping-car de Liliane Mengue. La toute première personne. Alors quand Liliane Mengue se lève, parce que quand le problème d'Antoine commence sur les réseaux sociaux, je la vois en train de sautiller chez Antoine. Je lui envoie un message vocal via Messenger. Je lui dis, tu es hypocrite. Je te vois, il y a un souci avec Antoine. Ayant fait, Liliane, n'est-ce pas, j'avais dit ça, que c'est une autre. Cette Liliane ne parlait pas avec Antoine. Ne voyez pas les cérémonies que vous voyez sur Facebook. J'ai tout fait. Antoine a dit non, je ne parle pas avec Liliane. C'est quand il y a eu mes problèmes qu'elle a profité pour parler avec Antoine. Et je lui ai laissé un message qu'il disait, Liliane, j'ai bagarré pour toi. Aujourd'hui, tu parles avec Yvaine Gomatip. Alors que quand l'histoire de comment on appelle la dame de l'autre côté, s'appelle comment, Élise Battan, avait dit qu'il y avait une histoire de camion que Liliane Mengue avait dit. Yvaine Gomatip était l'une des premières personnes à me dire que Liliane a dit qu'elle ne mente pas. J'ai dit, elle n'a pas dit. Elle a insisté dessus. Aujourd'hui, elles sont amies, rien à foutre. Parce que c'est des femmes frustrées. Parce que c'est des femmes frustrées. Donc, quand j'ai donc laissé ce message, Liliane, j'ai laissé ce message, on était à deux, avec une amie, presque ma meilleure amie, la fille que vous voyez, Stéphanie, sur les réseaux sociaux, qu'elle dit que cette fille est sa directrice d'Abomos au Cameroun. C'est mon amie, c'est moi qui la présente à Liliane. Mon séjour au Cameroun, c'est chez elle que je passe mon séjour au Cameroun quand je pars là-bas. Je paye chez Stéphanie. Quand le problème a commencé, j'ai senti le mauvais jeu de mon amie, celle qui a dit la dernière fois sur le truc d'anniversaire. Déjà trop nombreux ici les marabouts. Allô avec sa soeur, alors que sa soeur ne connaît pas Antoine. Sa soeur ne connaît pas Antoine. Sa soeur n'a jamais vu Antoine. Jamais. Jamais, sa soeur n'a jamais vu Antoine. Mais elles ont souhaité un joyeux anniversaire en disant à tout comme si elles voulaient me narguer. Moi, je suis au courant de cette histoire depuis, mais ça ne faisait que me ronger. Donc, je vais vous dire une chose que j'ai déjà eu à dire sur les réseaux sociaux. Je suis certainement la seule fille qui est sur cette toile qui ne cause pas dans les sous-marinages avec les copines, les blogueuses et tout, et tout, et tout. Je suis certainement la seule. Et mon inbox est fermé. Parce que j'ai compris, avec le temps, la manipulation qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu peux être bien comme ça avec quelqu'un. Quelqu'un déboule n'importe où, bien il vous cogne la tête. Il vous cogne les têtes. Vous comprenez? Au départ, quand je suis arrivé ici, j'ai embrassé tout le monde aussi, comme tout le monde fait. Hein. Les Liliane Mengue aussi, je suis allée à Paris. Elle m'a amené chez Élise Lily. Qu'est-ce que je n'ai pas aussi fait quand je suis arrivé sur Facebook? Mais quand je me suis rendu compte que c'est ce genre de personnes que je pense qui sont mes amis, sont loin d'être mes amis. Parce que je vais vous dire que quand on dit aujourd'hui que Élise, tu es arrivée sur Facebook, Élise, tu es arrivée hier sur Facebook, je me suis fait ma place sur Facebook. Je me suis fait, certes, il y a des gens que j'ai trouvés sur Facebook, je ne refuse pas. Mais je me suis donné les moyens de me faire ma place sur Facebook. Si ça énerve certains ou certaines, ça frustre beaucoup de gens aujourd'hui, c'est votre manioc. Vous êtes arrivé sur Facebook. Vous seul saviez pourquoi vous êtes venu sur Facebook. Moi, je ne suis pas venu sur Facebook pour faire que je vais monter là-bas, faire le Congo-ça, descendre là-bas, faire le Congo-ça, cogner les têtes des gens, faire le Congo-ça, venir défendre. Quand tu avais acheté mon problème avec Gros Lot, je t'avais fait quoi? Quand tu avais acheté mon problème avec Gros Lot, je t'avais fait quoi? Aujourd'hui, tu cries, tu dis que celle-là, tu m'appelles celle-là. Quand tu prononçais mon nom ici, qu'Élise Battante, je n'étais pas celle-là, hein? Je n'étais pas celle-là le jour que tu prononçais mon nom ici.
Mais hier, dans le noir, à 13h30, une femme en bain qui est encore au lit à 13h30. Maman, la diaspora de ça. Quand tu prononçais mon nom hier, tu disais que hier, celle-là que je ne connais même pas. Mais ici, tu n'as pas dit que celle-là que je ne connais même pas. Pas de manipulation avec moi. J'ai dit maintenant que chaque personne qui prononce mon nom, parce que c'est ça qui m'a tué dès mon départ à l'arrivée de Facebook-ci. Que dès que quelqu'un me clash là-bas, je m'en fous même, je ne peux même pas regarder, je vais qu'à mes occupations et tout. Ce qui fait que je ne suis pas au courant de beaucoup de choses qui se sont dites sur moi en douce. Mais que les gens ont sorti quand ils m'ont clashé. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis face aux gens que tu me dis que celle-là, qu'on dit que je n'étais pas celle-là ce jour-là. Tu es venu acheter un problème qui n'était pas le tien. Je t'ai fait quoi? J'avais mes contentieux avec Gros Lot. Et la plupart de mes contentieux avec Gros Lot viennent parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de place pour toi. Et j'ai toujours tel le nom de la personne que elle avait appelé pour dire que j'ai ma copine. J'ai toujours dit que j'ai ma copine qui aimerait. À l'époque là, tu voulais aller au pays. À l'époque là, c'est à l'époque là que tu es parti où chez 8 mètres. Parce que chez moi, il n'y avait pas de place. Et j'ai toujours dit, si tu me détestes pour ça, Emma, c'est vrai. Il n'y avait pas de place. C'était occupé. C'était occupé. Et j'ai fait comprendre ça à Gros Lot. Mais moi, je savais que c'était toi. Parce qu'elle m'avait donné ton identité. Que c'est toi qui avais dit que appelle-la un peu comme tu t'entends bien avec elle là. Appelle-la un peu, peut-être qu'elle peut m'aider et tout et tout. Elle m'a appelé, j'ai ma copine qui aimerait bien venir là-bas, machin, machin. Je lui ai dit que waouh, si tu m'appelais même une semaine avant pour m'avertir, je me serais arrangé. Je n'aurais pas accepté une autre gars. C'est occupé. Tu es parti où on est parti te faire tes voices sont sortis. Tes voices sont sortis. Comment tu pines à 10 €. Comment tu te fais. Je t'ai dit que je vais te clasher. Je te l'ai dit. On va faire ça. On va faire ça. Mais je voulais d'abord faire la genèse. Et je voulais dire stop à la manipulation. Parce que quand les gens venaient sur mon direct hier, il y a même certains qui ont fait des posts que non, Élise, montre-nous où elle prononce ton nom. Montre-nous où elle prononce ton nom. Donc j'ai la bouillie dans les oreilles, quoi. Donc comme moi j'ai la bouillie dans les oreilles, vous aussi vous avez la bouillie dans les oreilles. Parce que quand elle dit là qu'elle est venue acheter le problème, quand celle qui est de l'autre côté là, Élise battante te clashait, je l'avais appelé, je t'avais appelé. Il fallait me laisser parce que je connaissais le serpent à 10 têtes qu'elle était. Je connaissais le serpent à 10 têtes qu'elle était. Ça fait partie des gens qui ont même encouragé Foufou à me clasher. Pourtant, après, elle et moi, on n'avait plus de problème. Les Liliane Mangue que tu vois là, ça fait partie des gens qui ont animé Foufou à me clasher pendant des semaines et des semaines. Pourtant, après, normalement, Foufou et moi, on n'avait plus de problème. Mais elles étaient derrière, tapées dans l'homme. Parce qu'elle ne pouvait pas faire elle-même le boulot. Comme je l'avais clashé, elle ne pouvait pas venir mettre sa caméra pour dire qu'elle clash aussi. Puisqu'elle est la petite soeur de Marie, la mère de Jésus. Je savais qui elle était. Et il y a encore eu un autre problème. Qu'une autre fille là. Ça s'est passé même j'étais au Cameroun. Après elle m'a crié au secours. Élise au secours. Élise avait raison. Celle qui vend les habits là sur les réseaux sociaux. Elle est même venue un jour ici sur ma page m'insulter. Je l'ai bloqué. Je lui ai dit que je n'ai pas de problème. Je n'ai plus jamais voulu. Et j'avais beaucoup de sympathie pour cette dame là. Qui est devenue subitement. Je suis devenue sa bête noire. Mais quand ça a tcham. Avec Liliane. Elle est revenue vers moi faire comme si on veut trop être amie parce que maintenant qu'elle-même elle a été mordue. Voilà. Merci pour d'avoir mis la tête de mort dessus. Maintenant qu'elle-même, la vendeuse d'habits là, je ne te fais pas la pub, hein, et je t'ai dit que tu me laisses tranquille. Tu sais, tu es là, j'ai bloqué ton vrai profil. Je sais que tu es là avec tous tes faux profils. Je t'ai dit que tu me laisses tranquille. Parce que moi, je suis comme ça.
Quand je suis bien avec quelqu'un, je fais mes problèmes, tu viens prendre parti parce que tout le monde croyait que cette Liliane-là était un ange. Tu es venu, tu t'es mis à m'insulter, tu as pris la défense de Liliane. Et quand ça chame toi et Liliane, et bon, tu voulais revenir vers moi pour dire que non, on est des sœurs, on doit se soutenir, comme tu fais le commerce. Je t'ai dit que non, je ne veux pas des amitiés hypocrites. Je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que vous m'avez montré quand je suis arrivé sur Facebook, c'est que Facebook n'a les propres manipulations. C'est celui qui a l'image d'un ange qui doit avoir raison. Nous autres qui parlons beaucoup là, on ne doit pas avoir raison. Vous avez pris une raison, vous avez donné à une personne qui vient avec la Bible à la main sur les réseaux sociaux, qui dit qu'elle est tout, elle est le milliardaire, elle a D'ailleurs, les villas à 55 millions clairement sont passées où? C'est passé où? Bref, je voulais seulement que vous compreniez ça, que je ne me suis pas levé du jour au lendemain, inventer une histoire et venir dire que je vais clasher Nadège Mbapa. Mais Nadège Mbapa, je vais te clasher. Tu vas m'aider à fumer le poisson pendant tout le week-end-ci. Et je vais sortir tes voices de 8 mètres. Je vais sortir tous tes voices. Je vais d'abord bien t'humilier aussi. Parce que je ne sais pas pourquoi tu t'es levé quand c'était bien. Mère Grolo était ton amie. Quand ça rame, tu prends mon nom, tu poses, tu dis que je l'avais même clashé, je l'ai défendu. Je t'avais appelé de venir la défendre. Il fallait attendre que toi et moi on ait des problèmes avant de venir défendre Grolo. Il fallait attendre. Hein? Puisque j'ai l'habitude de clasher tout le monde. Il fallait attendre ton tour, que je te clash aussi pour rien. Pour venir maintenant dire qu'on fait le clash. Je dis que les gens, si tu les supprimes, ils reviennent. Mais comment ils font, les marabouts là? Tu as beau les bloquer, ils reviennent. Oh, oh. Après vos histoires de Congo, ça que vous faites derrière. Vos histoires de Congo, ça que vous faites derrière, ça ne me regarde pas. On prend l'exemple de celle-là. Pipi. Rampe est rentré quand? Après une énième tentative de suicide. Rampe est rentré quand? Je t'ai dit que je vais te mettre au travail. Miss Pampers, je vais te mettre au work. Après une énième tentative de suicide, Rampe a dit que mieux il rentre d'abord te calmer. Est-ce que tu voyais bien? Une femme qui vit avec un homme. Tu n'as pas honte de dire sur les réseaux sociaux que tu faisais une réunion nocturne. Maman, une réunion nocturne de 23h à 3h du matin. Et Rampe est couché dans le lit. De 23h à 3h du matin. Tu as un homme à la maison. Il est couché dans le lit. Et toi, tu fais une réunion nocturne avec tes copines. Au téléphone. À ricaner, à parler de mbinda, de femme, de mbunj ou mboui. Tu n'as pas honte? Après combien de tentatives de suicide? Moi, je vais te dire une chose, Pipi. Tu me fais même beaucoup de peine. Tu me fais beaucoup de peine. Parce que tu supplies l'amour. Tu supplies le gars là de ne pas te quitter. Tu as le droit d'être heureuse, hein? Si ça ne va pas avec lui, dis ta vie, sois heureuse. Redonne-toi une chance. Tu n'es pas encore si fini que ça. Combien de fois tu as dit que tu allais déjà te suicider? Oh Stéphane, je ne peux pas vivre sans toi. Il faut revenir, reviens même une fois. Remontre-nous-le pendant tout. On est le week-end. Remontre-nous-le tout le week-end là. Remontre-nous. Rampe pendant tout le week-end. C'est un ordre. Quand tu supplies un homme, tu n'as pas honte. Donc, en fait, tu es une fille qui n'est pas sûre de soi dans la vie. Je comprends. Tu n'es pas sûre de toi dans la vie, Pipi. Tu n'es pas sûre de toi. Il est bien vrai que ici en Europe, pour aller se chercher dehors, avoir un homme qui garde la petite à la maison, c'est aussi bien. Comme ça, tu peux partir. Parce qu'à toi seul, tu ne peux pas tenir les charges de l'appartement où tu vis. Tu ne peux pas tenir les charges de l'appartement là où tu vis, Pipi. Tu ne peux pas tenir. Seul.
Donc tu es obligé de te soumettre, de faire les tentatives de suicide. Oh, si tu ne viens pas, je m'en sors plus. Oh, dans Facebook, on dit que tu n'es pas là. Reviens même une fois, non? Stéphane, reviens même une fois. Je fais une vidéo, je montre que tu es là. Oh, maman, tu étais d'un ridicule. Tu étais d'un ridicule. Hey, on a dit que papa Fondia n'est pas là, non? Donc voici. Hey, papa Fondia, dis que tu es là. Hey, papa Fondia, dis que tu es là. Maman, tout ça pour... C'est toujours moi qui te mets au travail comme ça, mamie. C'est toujours moi qui te mets au work comme ça. Papa Fondia, dis que tu es là. Louise, papa Fondia ne nous a pas jamais quittés, non? Maman, tu me faisais de la peine. Moi-même, je t'ai conseillé que bats-toi pour le faire rentrer à la maison. Je t'ai conseillé que bats-toi pour le faire rentrer à la maison. Mais le renavant, parce que tout le fouma que tu fais là, tu donnes les balles aux gens comme moi, à tes détracteurs, parce que je suis ta meilleure détractrice. J'assume. Tu donnes les balles à tes détracteurs comme moi, de t'abattre. Oui. Tu me donnes les balles, que je finis seulement avec toi. Parce que le petit cinéma que tu faisais hier là, franchement, tu savais comment j'ai ri. Je dis que regarde-moi celle-ci. Hein? Regarde-moi celle-ci. Elle est obligée de dire que rampe est là. Jusqu'à aller avec la caméra dans la chambre conjugale, maman. Jusqu'à aller avec la caméra dans la chambre conjugale où dort rampe. Donc tu ne respectes pas le type là. Tu ne respectes même pas son sommeil. Tu le réveilles, tu le secoues. Parle. Papa Fondia, parle. Dis que tu es là. Je suis là. Oh, je suis là-haut. Laissez-la comme ça. Élise Batane, pardon, laisse-la comme ça, je suis revenue. Si elle ne me disait pas qu'elle veut se suicider, est-ce que je serais revenue? Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois bien? Je vais te dire un petit truc. Tu sais comment j'avais remarqué que quand le type là part, tu perds pied. Il y a, dans mes débuts là, le type là était d'abord parti. Il est parti entrer dans la maison d'Amina Tangaï. Ton rampe, il est rentré chez sa première femme. Maman, tu avais perdu pied. Tu étais déjà... On te ramassait à la petite pierre. Les vidéos le matin, le midi, le soir, à 3 h du matin, à 4 h. Maman, l'alcool, alors tu finissais que des bouteilles. Et à chaque fois, tu supprimais les vidéos là. À l'époque là, tu n'avais pas encore ta page que tu as là. Tu n'avais pas encore ta page là. Que j'avais dit que merde. Donc quand le type s'y quitte la femme, si comme ça, elle perd complètement pied. Tu perds pied. Et tu supplies. C'est toi qui supplies, rampe. Que les gens ne pensent pas le contraire. Le type là te tient. Toi, tu veux le faire passer pour un soumis, pour un homme que tu mènes à la baguette, que dès que tu dis viens, il vient, dès que tu dis assis-toi, il s'assied. Non, finalement, c'est rampe qui te mène à la baguette. Non. Tu vas fermer tes cuisses là, obligé, forcé, et tu vas être fidèle. Tous les ans, depuis que je suis sur Facebook ici, là, tous les ans, on te demande en fiançailles. Ma baisse. Tous les ans, on te demande en fiançailles. Et bizarrement, tous les ans, tu veux te marier en décembre. Tu nous laisses alors courir, comme on est novembre en train de finir là. Donc, on va attendre une année encore, avant que tu ne viennes nous dire que, oh, il t'a demandé un mariage. Toi, Rampe t'a déjà demandé un mariage, je ne sais pas combien de fois, mais tu n'es jamais passé à la mairie avec lui. Tous les ans, il m'a demandé un mariage, il va aller me doter, il m'a demandé un mariage. Tous les ans, depuis que je suis sur Facebook, que je connais Pipi. Oh. Wow. 12 ans de vie au reste. Même doté, maman. Même les gens toqués à la porte, ma. Même les gens qui parlent même à Banganté, il fait toc. Hein? Même si ton père et ta mère ne sont plus là, n'est-ce pas, tu as les oncles et les tantes et les frères et les sœurs. Ils parlent même toqué, même s'ils donnent un sac de riz. Le genre là, c'est du symbolique.
Ce n'est plus au stade où on va dire qu'on va amener un bœuf entier, 4 longs ports de châssis. Tu ne vaux plus ça. Tu ne vaux plus 4 longs ports châssis. Un sac de riz, un sac de sel, une bouteille d'huile de 5 litres d'huile d'arachide, un paquet de cubes à 1000 francs, peut-être même un carton de maquereau. C'est tout. C'est tout. On quitte sur ça. Tu nous annonces qu'au moins il allait toquer à la porte. Hein? Comme ça on quitte dessus. Waouh! Pipi, je vois que tu m'envies d'être marié. N'est-ce pas, tu disais ici que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais finalement, tu te rends compte que Njomba, de 12 ans, devient en reste. Apporter un homme que tu n'as écrit nulle part sur ses papiers. Et au moins de 12 ans de mariage, marié maritalement, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et c'est toi qui es ici, là, tu pompes les petites filles tous les jours que, oh, ne vous mariez pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que tu sais même que, même si quelque chose, je ne souhaite pas, hein, ne transformez pas mes propos. Si quelque chose arrive au père, là, on va venir te le prendre, tu n'auras rien à dire. Je dis que rien. Rien à dire. Sa famille va le prendre et te botter le cul que toi, on ne te connaît pas. Donc moi, je t'encourage même à officialiser, légalise ta situation, maman. Légalise, c'est un conseil. Légalise. Comme tu le y as tellement mot, mais bizarrement, tu le y as tellement mot, mais tu pars distribuer, tu pars distribuer ça partout. Pourtant, tu le y as mot pour le confort. Hein? Tu le yamo pour le confort de Mbeng. Mais pour dire que tu le yamo dans le cœur, hein, je ne suis pas sûr. Si ce n'était pas le petit confort qu'il t'aide à payer le loyer et les factures que tu lui refiles tout là. Et que de temps, comme bientôt Louise va être grande, hein, elle va pouvoir rester à la maison toute seule. Louise va être grande, elle va pouvoir rester à la maison toute seule. Donc, tu pourras partir où tu veux. Tu n'as pas besoin de supplier que viens. Oh, je vais me suicider. Tu vois comment on me coche sur les réseaux. Rentre jusqu'à tu pars réveiller l'enfant à 23h30. L'enfant était au lit. Il est à l'école aujourd'hui. Il était presque minuit. Tu pars réveiller la petite. Que, viens dire, tu prends l'enfant à témoin de tes bêtises. De tes bêtises. Viens dire ici là. Viens dire que papa était toujours là avec nous. Papa était toujours là avec nous. En attendant, quand tu comptais le nombre d'enfants de Rampe, tu as dit que Rampe avait 2 filles, un garçon. Tu as omis de prononcer Louise dedans. Donc tu devais dire 3 filles, un garçon. Oui. Papa était là, non? On dit qu'il est parti. À qui? À qui? À moi? Pour me convaincre de quoi? Hein? Pour me convaincre de quoi, Norma? Que tu as supplié, maman, que tu as fait les tentatives de suicide. Tu lui as dit que tu vas te suicider. S'il ne vient même pas une nuit. Même pas une nuit. Parce que la nuit d'avant, tu étais au Congo, ça au téléphone. De 23h à 3h du matin. Mais vous prenez même les gens qui nous suivent pour des idiotes, hein, et des idiots. Je crois, hein, Pipi? Vous prenez les gens qui nous suivent pour des idiots et des idiotes. La nuit de être maçon, la maçonnerie, là, on ne travaille pas la nuit. Hein. C'est le matin Toto qui part. Donc, la nuit d'avant-hier, là, il était où? Il n'était pas encore revenu. Maman, tu sais alors souvent le supplier. Tu sais alors souvent le supplier. Tu lui fais le chantage affectif. Tu lui fais le chantage que tu vas te tuer. Oh, je vais me tuer. Je vais me tuer. Oh, Stéphane, rentre. Oh, je n'en peux plus. Il y a une fille là-bas. Il y a une fille là-bas qui est seulement assise sur moi. Elle veut que je te montre. Elle veut que je te montre. Elle veut que... Hein? Regardez, il est là, non? Il est là. Il est là, non, mon papa fait ça. Il est là, non. Oh, il a même écrit son nom sur moi. Oh, il a même écrit son nom sur moi. Mon nom sur... Il a même écrit mon nom sur lui. Donc, comme on a écrit... Tu connais les petits voyous dans quoi?
Ton mari, c'est un ancien Nangabokoda, quoi. Il sait comment tourner le genre de femme comme toi en bourrique. Un ancien Nangabokoda, quoi. Donc, comme pour toi, oui, il a que tatoué que de quel côté, oh? Oh, oh, voilà le tatouage, oh. Non, il m'a tatoué. Ou c'est le petit tatouage qu'il avait aussi fait, là, qui t'a aussi leurré pendant que 12 ans que tu es là, tu attends toujours. 12 ans, tu es toujours là, tu attends. 12 ans. Attendez. Allez. Bye. 12 ans, tu es là, tu attends toujours. Et tout le monde qui a mis j'aime là, je vais aussi vous virer tout à l'heure. Ya, ma personne. Ya, un petit tatouage. T'as mis KO. Un petit tatouage, t'as aimé les yeux. Donc tu es comme ça avec le type là, il ne connaît pas d'où tu viens à Bangante. Il ne connaît pas le quartier que tu vis à Bangante, ma. Voilà, la souffrance de ça. En tout cas, l'histoire retiendra que quand je te dis fais, tu fais. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je te dis fais, tu fais. Jusqu'à tu as amené la caméra dans la chambre conjugale. Jusqu'à tu l'as déshabillé pour nous montrer le tatouage. Oui. Jusqu'à tu nous annonces que la dot c'est en janvier. Le mariage c'est en décembre. N'est-ce pas, nous sommes là. Janvier n'est plus loin. Le 31 janvier, je viens ici, je fais la vidéo que Nahao, la dot c'est que passer par où, non? Tu as dit que janvier c'est la dot. Décembre c'est le mariage. Ok. Pour une fois, mamie, tu as dit qu'il y aura plus de 1000 personnes. Maman, j'attends que ici, là, je fais mon pied comme ça. Tchac, 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 tchac. Je t'avais dit une chose que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que tu ne savais pas que moi, Élise, moi, la petite hier, je pouvais aussi m'asseoir sur les réseaux sociaux et te menacer. Pas menacer que bagarre, hein. Je te menace psychologiquement. Oui. Parce que tout ce qui tombe sur moi qui te concerne, c'est sans état d'âme. Je dis que sans état d'âme, je mets ma caméra et je verse tout dehors. Parce que quand toi-même tu t'étais assise, que tu as fait hashtag sauver Augustin. Sauver Augustin. Donc toi, tu n'avais pas vu que moi aussi je tenais au mien. Hein? Que ça pouvait me faire mal que si pas. Tu n'avais pas vu ça. Sauf que ta part, pour moi reste. Ta part d'abord. Il peut aussi faire, il pine partout. Il peut aussi dormir dans les maisons des autres femmes. Tu as entendu un jour que le mien est parti, qu'il a même traversé la barrière. Ta part fuit. Obligé de suivre derrière. En suppliant, en faisant du chantage affectif. Tu es avec un homme tu fais du chantage affectif. Chantage affectif. Si tu ne viens pas, je vais me killam. Je vais me killam. Si tu ne viens pas, oui, pense à Louise. Pense à Louise. Tu sais que c'est toi qui l'as élevée. Tu sais que c'est toi qui l'as élevée. Si tu n'es plus là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, pense. Hein, Louise, viens appeler, viens dire à papa que tu l'aimes, qu'il rentre à la maison. Viens dire à papa que tu l'aimes, qu'il rentre à la maison. Oh. Hein, Louise, papa n'est jamais parti, non? On dit que papa est parti. Non, il n'est jamais parti. Tu me faisais d'une peine. Je dis que, waouh, je mets vraiment la femme sur au wok. À la différence de toi, je ne suis pas obligée d'être gore. Parce que je pique. Je sais que ça là, quand tu vas, ça va te pénétrer parce que tu sais que c'est vrai. Je t'ai dit que depuis que tu es rentré du Cameroun, j'ai ton dossier de Paul Désibia là. Depuis. Tu es rentré, tu es tombé malade. J'ai dit que je laisse. Tu es rentré, il y a eu l'histoire quand on a fusillé la petite là. Quand on a dit que c'est toi qui as publié. Comme c'était chaud sur toi. J'ai dit que je laisse.
J'attendais que tu sois guéri, que tu sois bien, pour venir maintenant m'asseoir sur toi, comme je suis assise là. Et je peux te dire que je ne m'assois pas, parce que je veux tellement, que rampe pas définitivement. Je veux que tu ressentes ce que ça m'a aussi fait quand tu as demandé que mon mari me quitte avec les enfants. Je veux que tu ressentes ça. La peur que moi j'ai ressenti là, tu dois aussi ressentir ça. Et toi, tu ressens ça fois 100. Parce que ta part est d'abord sortie dehors. Tu as beau venir faire, genre il est là, il est pas là, il est ceci. Oh, tu parles avec le vent. Oh, Stéphane, passe-moi ça. Pourtant, le gars n'est pas là. Oh, donne-moi ceci. On dit que tu n'es plus là. Tu parles seul, hein? Tu parles avec le mur et le gars n'est pas là. Il faut que tu ressentes ça bien. Que ça te pénètre. Que tu aies vraiment peur. De dire que, hey, et que tu apprennes à fermer tes cuisses. Si tu vis maritalement avec un homme, c'est beaucoup. Toi-même, tu vantes que c'est 12 ans de Njomba. C'est 12 ans de vie, on reste. Respecte l'homme là. Respecte-le. Tu n'as pas besoin d'aller distribuer ton tout partout, parce que tu trouves la raison que tu n'es pas encore passé à la mairie. Ça ne te donne pas le droit. Imagine si tu ramènes une merde à la maison. Imagine qu'en partant écarter tes cuisses, tu ramènes le sida, tu ramènes la syphilis, tu ramènes toutes les MST là. Parce que je vais te dire une chose. Beaucoup de Noirs ici en France, beaucoup de Noirs ici en Europe sont porteurs de grosses maladies. Je t'avoue ça. Donc dorénavant, quand tu pars là, mets la capote. Tu n'es pas obligé d'aller ouvrir comme ça. Et respecte ton homme. Si tu l'aimes vraiment. Parce que ce n'est pas le M que pour qui t'aide. Si tu aimes vraiment le type là, respecte-le un peu. Parce que même ton langage, moi je suis souvent chez moi. Quand parfois je fais mes vidéos, mon mari est là. Tu ne vas pas entendre un jour que je vais dire que oh j'ai bouilli, oh j'ai senti bon, oh oui, j'ai fait, oui j'ai écarté, oui, et ça fait quoi? Mais attends, mets-toi à la place de cet homme-là. Mets-toi à la place de cet homme-là. Tu crois que c'est pour rien qu'il traîne avec toi depuis plus de 12 ans, ma? Est-ce que tu crois que c'est pour rien qu'il traîne avec toi depuis plus de 12 ans? Pourtant, tu es une belle femme. Selon tes dires, il t'a connu il y a 10 ans de moi. Tu étais encore plus belle et jeune et fraîche. Tu crois qu'il traîne avec toi comme ça depuis? Calme tes nerfs. Tu vis avec un homme, c'est maritalement. Ça ne veut pas dire que comme tu n'es pas passé à la mairie, tu dois... Paul vient, tu donnes. Eric vient, tu donnes. Kamoa vient, tu donnes. Celui de l'Allemagne vient, tu donnes. Otam vient, tu donnes. Tout le monde vient, tu donnes. Mais attends, c'est quoi? Et tu veux que moi je reste comme ça? J'ai des balles comme ça pour te mettre à terre. Je ne te mets pas à terre, ma. Je te mets à terre propre. Avec tes propres balles que tu me donnes. Yeah, alors. La nuit là, si tu savais comment ça m'a énervé que tu te lèves pour aller réveiller la petite pour venir qu'elle témoigne. L'enfant fout quoi dans nos choses? Hein? L'enfant fout quoi dans nos choses pour qu'elle vienne témoigner que, n'est-ce pas, papa ne nous a jamais quittés. Tu veux prouver quoi à qui? C'est pour qui? Tu sais tout ce qu'on a déjà dit sur mon mari ici. Tu sais tout ce que toi-même, Pipi, tu as déjà dit ici sur mon mari. Tout ce que vous avez déjà dit sur mon mari. Est-ce que tu le vois même venir frôler mes histoires Facebook? Est-ce que tu me vois même aller vers lui qu'on a dit que je suis une place sur Facebook. Je ne mêle pas mon bataillon. Le nombre de fois qu'on insulte mon mari, qu'on dit tout de lui. Est-ce que tu le vois même venir ramper comme tu avais fait ramper le tien par terre là? Tu l'as fait ramper au sol. Ça veut dire que toi-même tu ne lui donnes pas le respect en tant qu'homme.
Je t'ai fait comprendre, tant qu'on parle, on dit, jusqu'à preuve du contraire, tu es présumé innocente. Donc moi là, on a beau dire, on a beau parler, on a beau critiquer, là je prends ça que, il faut bien qu'on parle, il faut bien qu'on dise quelque chose. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste que du patoya. Ça reste que du parle. Parce que si on ne m'amène pas quelque chose de nouveau dans ma vie, hormis le fait que, oh, il est prêtre, oh, il fume le poisson, oh, il fait ceci, oh, il est comme ça, oh. Les mêmes choses qu'on dit là, ce sont les mêmes choses qu'on a toujours dit il y a un an. Hein. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Parce que j'ai bien étudié, j'ai compris que même la bouche qui tue, la bouche qui guérit, c'est aussi la bouche qui tue. À cause du toc-toc que nous-mêmes on vient souvent toc-toc dans les réseaux sociaux là. Comme j'ai compris que c'est ma bouche même qui peut me tuer dans les réseaux sociaux aussi. Et c'est ma bouche même qui peut me guérir dans les réseaux sociaux aussi. Ta sortie d'hier, à la fin là, n'avait pas lieu d'être. Parce que tu as fait quoi? Tu nous as donné les balles. À nous tes adversaires de t'abattre avec. On dit, moi je dis qu'elle dit, oh son mari, oh, parfumé est chez lui. Avec ses mounas, au calme. Au calme. Alors lui, c'est une tombe. Hein? Toi, tu es là, tu gesticules. Oh, tu pars dans le lit. Là où tu es en train de dormir. Tu parles tourner. Tu le secoues. Boum, 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 boum. Viens dire, Stéphane. Viens dire que tu es là. On a dit que tu es parti. À qui? Si on dit qu'il est parti, tu es obligé de venir dire qu'il est là. Je suis obligé. Ça, au fond, est-ce que ça nous regarde même? Mais comme il faut bien qu'on te pique, ou ça te fait mal, tu perds pied, tu perds la tête, tes cheveux se grincent, tu sors non maquillé, sans make-up. Là, je dis que oui, I don't touch you. You understand for me? Là, je dis que oui, je l'ai touché. Parce que c'est le but, hein, que je te touche et que tu perds pied. Toi, tu m'avais touché. Est-ce que tu m'as vu venir dire que mon mari, oh, il n'est pas ce que vous dites, il n'est pas. Je laisse dire, oh, tant qu'on dit, qui est venu vérifier? Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Et ça reste dans le game. Parce que quand tu laisses parler les gens, c'est ça alors qu'on appelle le game. Ce n'est pas parce qu'Élise dit que Rampe est parti, qu'il faut que tu viennes prouver que Rampe est là. Jusqu'à partir avec la caméra à minuit. Réveiller un homme qui va se réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. Tu sais ce que c'est que travailler maçon? Tu sais même ce que c'est que travailler dans la maçonnerie? Ça demande de l'énergie, hein? Donc quand le type là dort, mamie, il faut le laisser dormir. Tu as compris? Quand le type là dors, laisse-le dormir. Tu ne sais pas ce que c'est que travailler. Tu n'as jamais walk. Tu n'as jamais walk en ben. Si tu as pris les cas, tu as donné pour qu'on walk avec. Mais toi-même, tu n'as jamais walk. Donc tu ne sais pas ce que c'est que se lever tôt le matin pour aller travailler. Cette petite démonstration que tu nous as faite hier là, a seulement prouvé que ce que j'avais dit avant était vrai. Puisque la veille, tu étais au téléphone avec tes copines. De 23 h. Toi-même, hein, tu l'as dit. De 23 h à 3 h du matin. Et tu as un homme à la maison qui dort dans le lit. Au lieu que tu partes le réchauffer, qu'il va aller au boulot à 5 h du mat, tu es au téléphone avec à faire des futilités. Des futilités. Quand on vous dit que même vivre en couple, c'est mariage, hein. Même vivre en couple, c'est le mariage. Tu ne peux pas te comparer aux femmes qui vivent seules. Voilà alors où souvent les femmes mariées, on vous trompe. Parce qu'une femme qui vit seule, elle vit seule. Hein? Ce sont des petits trucs comme ça là que tu vois que toi tu vis en couple. Tu ne respectes pas le mari qui dort dans ton lit, dans votre lit conjugal. Tu es au téléphone à papoter, à raconter quoi? On a entendu les voices là, c'est vous-même qui avez même balancé les voices là. Vous avez voulu créer quel buzz avec ça? Je ne sais pas.
3 heures, de 23 heures à 3 heures du matin, ya pipi, revois-toi. Avant de venir donner les leçons de morale aux gens. Revois-toi toi-même. Parce que sinon, hein, tu vas même faire 20 ans avec le type là, il ne t'amène pas à la mairie. Pas l'annonce que tu nous avais déjà annoncé qu'il t'a déjà demandé en mariage il y a 2 ans. Donc s'il te redemande en mariage, jusqu'à tu dis que cette fois-ci, moi-même j'ai accepté. Donc la dernière fois, il y a 2 ans qu'il t'avait demandé en mariage là, tu n'avais pas accepté. Tu n'avais pas accepté. Après, quand les hommes vous prennent, ils vous gardent pendant des années à la maison sans vous épouser. Et tu vas voir, pipi, moi je te dis, et c'est un conseil de petite soeur, tu vas voir que quand tu seras fini, parce que la femme ne finit pas comme l'homme. Hein. Une femme ne finit pas comme un homme. Tu vas voir que quand tu seras alors fini, dans le vieux on reste avec Rampe-Rampe là. Rampe-Rampe va aller chercher une petite mignonne fille. Ah, maman, je ne serai pas là pour venir t'achever. Moi-même, je vais seulement fuir comme ça, que n'est-ce pas, je l'avais dit. I no been talk for you. Rampe-Rampe va prendre une petite mignonne fille que... ma London. Les personnes debout comme ça là. Tu sais qu'un homme, même à 90 ans, il peut faire des enfants, non? Il va prendre une comme ça, même s'il aura 90 ans, il va lui bombarder les enfants. Enfant à main, enfant à main, enfant dans le ventre, enfant à main, dans le ventre, enfant à main. Rigole comme tu es en train de rigoler là parce qu'il te laisse encore faire, parce que lui aussi ça l'arrange, comme vous êtes accommodé là, lui aussi ça l'arrange. Mais entre toi et lui, vous ne vieillissez pas de la même façon. Quand le type là va te poum, vrai, pas le petit poum qu'il fait là, tu peux ramasser encore, tu arrives à le convaincre. La petite fille qui va prendre rampe là, elle aura les seins comme ça. Pour toi, elle est déjà d'abord comme ça là, comme pour moi, si moi au moins j'en étais. pour toi, un sein est couché là-bas, un sein est couché là-bas. Quand il faut qu'il suce, tu soulèves, tu lui donnes. Maman, il va seulement aller chercher que Bobby Tandap, une petite fille, parce que en vérité, je te le dis, toi et lui, vous n'allez pas vieillir de la même façon. Donc le sûr de toi que tu es encore là, que tu fais le bruit sur Facebook là, le sûr de toi que tu dis, hey, il peut pas, il me quitter, il m'a tatoué mon nom sur le corps. Tu connais le nombre d'hommes qui ont tatoué le nom des femmes sur le corps et ils sont mariés avec d'autres femmes. Et après la femme dit que, hey, va m'enlever ça. On enlève ça au laser pour ta gouverne. On enlève ça au laser. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Tu es sûr de toi, non? Nous sommes en 2000. Voilà 2022 qui arrive. Dans 5 ans, nous toutes les, moi compris. Alors dans 10 ans, naélélé. Continue à faire tes bêtises là en pensant que comme il a en bain. Maman. En tout cas, comme je te dis toujours d'habitude, c'est sans rancune. Hein? Ma BS, c'est sans rancune. C'est sans rancune. Il est revenu, non? À force de jouer au ping-pong, partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Un jour, tu ne vas plus le convaincre. Même si tu dis que tu vas te suicider, il va dire qu'Anobi t'aime. C'est bon comme ça. Il va même compter. C'est lui qui va compter le nombre d'années que toi tu comptes aujourd'hui là. Maman, quand lui va compter alors les années là qu'il a perdu son temps avec toi. Le père de ça. Toi, tu es avec un homme. Ici en Beng, c'est les hommes là qui t'achètent le terrain au Cameroun. Waouh, pipi, tu sais aussi nous prendre pour des mougous. Pipi, tu avais rampe. Mais c'est les hommes là qui t'achètent le terrain au pays. La fille ici, c'est souvent nous mettre au war. Tu me mets les nez en vif quand tu fais des conneries comme ça, tu me mets les nez en vif. J'ai seulement... En tout cas, je sais que tu m'écoutes et tu sais que au fond, ce que je dis est vrai. L'horloge biologique d'un homme et l'horloge biologique d'une femme, ce n'est pas pareil. Que les gens, nos followers aussi, ne nous trompent pas.
de temps en temps, tu prends les followers, tu mets de côté et tu te concentres sur l'essentiel. Tu ne viens pas exhiber un homme à minuit qui est couché dans son lit, qui est maçon, qui doit se lever à 5 h du matin. Tu lui pompes les nerfs comme tu lui... Pour qui? Pourquoi? Pour Élise. Parce que je t'ai dit que montre-moi rampe. Et toi aussi tu te lèves, tu prends la caméra, le voici, le voici, le voici. Alors qui met qui au travail? Entre toi et moi, qui met qui au travail? C'est moi. Bonne journée les amis. Rampe n'a pas où aller, il aurait déjà pour... Est-ce que c'est facile de... Le loyer, laissez même, ça ce sera une autre fois, on va décrypter. Ne refais plus jamais ça pipi. C'est pas parce que je te dis montre-moi rampe, tu cours à lever le type de trouille au lit, réveiller l'enfant, venir confirmer les conneries de Facebook, les bêtises qu'on sort sur Facebook. Tu prends ça, tu me prends les organes, tu me mets dedans. Si je voulais vraiment t'achever, c'est que je t'achèverai. Mais comme, avec le recul, je me dis que, bon, tu ne lui veux pas tant de mal que ça quand même. Ça ne te ressemble pas. Tu peux pas lui vouloir autant de mal. Hein? On s'amuse. Nous s'amuser. Bonne journée les amis.